Il fait une chaleur, c'est insoutenable. Franchement, je sais que je ne comprends pas. Enfin, si je comprends du coup, parce qu'on est quand même en été, mais il fait une chaleur, pas possible. Salut tout le monde, hola todos, comment allez-vous? En tout cas, salut l'équipe, c'est Ackerman, pardon. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du mercato du Barça. On va parler un peu notamment des recrues qui sont arrivées, des recrues qu'on a ratées, et aussi des potentiels plans de secours aux plans qui n'ont pas pu être aboutis, notamment le poste de 6, que ce soit aussi le latéral droit, notamment récemment avec un petit jeune joueur, mais je pense que tout le monde sait de qui je vais parler. Mais du coup, la vidéo commence maintenant. Ouais l'équipe, alors aujourd'hui on va parler un peu du mercato du Barça parce qu'on sait que le Barça en termes d'économie c'est très compliqué, hein. On est un club qui voilà, tous les 2 ans on a un peu du mal à faire des mercatos. Il y a 2 ans, la gueule du mercato en question, Agüero qui a fait une fin de carrière, Eric Garcia je ne le présente plus, et même Pis Papa qui n'est plus là. Aujourd'hui, on se trouve avec Gundogan qui, je pense, va beaucoup apporter. Dans tous les cas, j'avais déjà parlé de lui lors des précédentes vidéos, donc on va pas trop s'attarder sur son cas. Donc Gundogan, pour moi, comme j'ai dit lors des précédentes vidéos, pardon, grosse recrue, d'accord, très grosse recrue, qui va pouvoir apporter en expérience, en leadership, en termes aussi de qualité technique au milieu de terrain, en termes de plein de choses en même temps. Très honnêtement, je trouve que son arrivée pour moi était l'un des éléments clés du mercato. On a réussi à le faire, donc c'est tant mieux. Ensuite, il y a l'arrivée de Inigo Martinez, qui pour moi est une très bonne recrue aussi pour la rotation. Ça va nous changer un peu des Alonso, des joueurs là-bas. Là. Vous connaissez les joueurs là-bas là, Vous voyez le loft au PSG, bah, nous c'est pareil, les joueurs là-bas. Là. Les Alonso, les Eric Garcia, Piqué, depuis là, mais vas-y, les Piqué, etc. Bref. Du coup, Inigo Martinez, très bon recrutement pour moi. Je pense que il va faire du bien. C'est un peu un joueur assez rugueux qui a une très bonne aussi qualité de passe, mais qui n'hésite pas notamment à aller en duel. Et j'aimerais bien voir une association pardon, entre lui et Araujo, parce que je pense que les deux ensemble, ça peut vraiment être pas mal. Après, à voir. Mais je pense que il peut faire son trou, et pourquoi pas, même s'il est encore un peu âgé. Pas trop non plus, il a 31 ans et quelques, enfin 31 ans je crois. Il reste sur ses 32. Donc en soi, il est encore pas jeune, mais il est encore dans un bon âge pour apporter des choses au Barça. Maintenant, à voir si physiquement il va tenir, parce que je sais qu'il s'est blessé il n'y a pas très longtemps. Je sais qu'il revient de blessure, donc il ne s'entraîne pas encore avec le groupe, là vu que la pré-saison a repris. Donc à voir maintenant ce qu'il va proposer, notamment durant cette saison. Et les autres crues, il y a... Moi j'arrête. Non, moi je parle vraiment. Ah, parce que vous voulez que je dise qu'il n'y a personne, non. Là, pour l'instant, les gars, l'économie du Barça, c'est compliqué. Après, de ce que j'ai compris, parce que moi je commençais à être perdu, très honnêtement, hein, je vous mens pas que l'économie du Barça, ça me fait mal au crâne. On est censé supporter un club de foot, on se met à faire des mathématiques. Bref, tout ça pour dire que les économies du club sont assez compliquées. De ce que j'ai compris, le Barça a des sous, et de toute façon, enfin, ça je savais que le Barça avait des sous, d'accord, c'est connu de tous. Mais que les sous plus le transfert d'un joueur, enfin, les deux combinés, ça ne permettait pas forcément d'avoir du FPF nécessaire, notamment ce qui s'est passé avec Brozovic, c'était pas possible, d'accord. Il a décidé de partir à Al Nasser pour des sous assez élevés, hein, on va pas se mentir, et que tout être humain, à part s'il aime vraiment le Barça, on n'a pas refusé, d'accord, entre nous. Maintenant, le Barça a un gros problème, c'est qu'il faut remplacer Busquets. Et pour remplacer Busquets, il songe encore une nouvelle fois, et ce mec-là, je crois, j'en faire des cauchemars, à Oriol Romeu. Ah les gars, il y a du caca! Il y a du caca, c'est pas du mensonge! Le caca de toute la ville! Xavi, viens t'asseoir 2 secondes, viens, rapproche-toi, viens t'asseoir. Xavi, je t'aime, t'as été l'un de mes joueurs préférés quand t'étais au Barça, t'es un coach en qui je crois énormément, t'as des idées, d'accord, mais ça suffit. On arrête tout. Stop, d'accord, stop. T'as des joueurs à la Masia, ils sont là pour ça.
tu as des joueurs qui reviennent de prêt, ils sont là pour ça. Quand je parle de prêt, je parle de Nico, il est là pour ça. Nico éteint Roméo. Et me parler d'expérience, ça sert à quoi? Le mec n'a jamais joué de LDC, qui plus de 1, et de 2, en Liga, il s'est cantonné à jouer dans des clubs de bas de tableau. Donc de quelle expérience vous me parlez là? Oui, il va défensivement, il va peut-être, parce qu'en soi, il n'a pas de vitesse, hein, faut pas, je me demande si peut-être Busquets n'est pas plus rapide que lui. Bref, défensivement, il va être solide, etc. Solide. Tout est relatif tant qu'il n'y a pas de course à faire. En qualité de passe, il n'aime pas meilleur que Ricky Push. Ricky Push. Et encore, je suis gentil, parce que Ricky Push a une bonne qualité de passe. Il n'est pas plus fort qu'un Paulinho. Mais au calme, Roméo pour remplacer Busquets. J'ose espérer qu'il y aurait un jeune, je sais pas, un jeune qu'on va cipler, parce qu'en soi, Deco, je lui fais confiance. Hein. D'après les médias, il n'a pas très envie de ramener Roméo. Il a raison, moi je lui donne raison. Oui, il a raison. Oui, Deco, crois-moi, Roméo, au nom de tous les supporters du Barça, nous sommes avec toi. Faut arrêter les conneries. Parce que si Roméo vient titulaire, poste de 6, à côté de Frenkie, autant mettre Kessie, hein, je vous jure, c'est encore mieux. Je pose ça là, hein. Après, je sais pas si peut-être parce qu'il a trop de méla. Mais là, faut pas dire, mais. Peut-être un peu de mélanine. Je sais pas, c'est bizarre, hein, mais. Chelou, c'est un peu bizarre. Parce que Roméo, je suis désolé, hein, mais. Je pense que tu vas en R1, en National 3, t'en trouves des 1000 comme lui. Hein. Juste, il a la carte, c'est un chauve, il ressemble à un policier. Et il casse des jambes. Voilà. Et en plus, prendre lui pour remplacer Busquets, parce que soit-disant il est passé par la Massa et qu'il a l'ADN, hein, l'ADN, la fameuse ADN. Putain, c'est un délire, genre ADN Barça. Genre, on dirait on parle d'un truc créé. Tu sais, vous voyez les pubs de dentifrice, là, bio machin. Ouais, c'est l'ADN Barça déjà, faudra en parler, mais c'est des choses beaucoup plus complexes qu'une simple ADN Barça. C'est genre une histoire d'ADN, ça, c'est rien à voir. D'accord? On part juste du principe que les joueurs qui sont au Barça ont un QI football qui leur permettent de justement pouvoir rentrer plus facilement en équipe 1. Il existe plein de joueurs comme ça qui ne sont pas forcément au Barça, qui peuvent rentrer dans ce système-là. Maintenant, ces gens qui sont que tu cibles, enfin les joueurs que tu veux ramener, c'est des Roméo. Voilà. On n'est pas ensemble, non. Et là, je suis désolé, hein. On accompagne, hein, pas de problème. Hein. Mais si Roméo il sa foi, je te dis, je pourrais rien faire. Hein. Je pourrais pas t'aider, mon gars. Je te dis, je pourrais pas t'aider. Ensuite, il y a eu le cirque. Oui, le cirque. Je suis obligé d'en parler. Le cirque Güler. J'ai l'impression. Alors moi, très honnêtement, de l'avoir raté, ça ne m'a pas spécialement fait chier. D'accord? Parce qu'au Barça, on a plein de joueurs à la Masia qui sont des cracks. On a des Lamine qui, bon, j'espère qu'il prendra son temps, mais voilà, on est déjà comme ça. Moi, ce qui m'a fait chier, très honnêtement, c'est d'avoir perdu un deal contre le Real Madrid. Ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Ça m'énerve. Ça me fout la haine. Maintenant, quand je vois certains sortir les calaches sur la direction, alors que le deal qu'ils ont fait, enfin, le deal qu'il a pris avec le Real Madrid, désolé du terme, hein, mais ça y allait, hein. Dosez, doucement. Ce gamin-là n'est pas meilleur que les prospects qu'on a au passé. Ça aurait été une addition en plus sur tous les cracks qu'on a, oui, très honnêtement, parce que ce petit a un truc, ça se voit. Mais on dirait on parle d'un club où on n'est pas l'un des meilleurs centres de formation du monde, genre. Je crois qu'on a tendance à oublier qu'on a des joueurs de cette qualité-là chez nous. Donc autant directement s'en servir. Et d'ailleurs en parlant de ça pour le poste de 6, si tu veux pas Nico, t'as la solution pour Prime. Ou Casado. Je sais pas. Je prends des joueurs de la Masia et clairement, je serais plus indulgent s'il lance un joueur de la Masia parce que très honnêtement, ces gamins n'ont pas encore d'expérience au très haut niveau. D'accord? Ils se feront des erreurs, etc. Donc je serais beaucoup plus indulgent parce qu'il aura tenté des choses. Mais tu me prends Roméo, il n'y a rien de tenté là. C'est juste prendre un mec qui a de l'expérience et qui va rien t'apporter. C'est tout. Ensuite, il y a qui d'autre? Roquet, il devrait signer, Dieu merci, parce que pour le coup, lui, on l'aurait raté, je me serais flingué, d'accord? Pour me préparer l'après Lewandowski, c'est parfait. En plus, il est sur une pente depuis qu'il a signé au club, lui, c'est un truc de fou. Il marque à tous les matchs, dans une équipe de bras cassés. Hein. Les matchs, il faut les voir. Hein. C'est des matchs,
se mouiller la nuque, hein, parce que je vous jure que Retafe à côté, ça joue bien au football. Bref, Roquet, du coup, il va signer. Donc, tant mieux, moi, ça m'arrange bien. Roquet, c'est un très bon joueur, oui, très très bon joueur. Enfin, très bon joueur. On va attendre voir ce qu'il a donné au Barça, mais en tout cas, c'est un joueur qui, pour moi, a de l'avenir. Et si on arrive à bien cadrer, on tient quelque chose. Pour moi, on tient quelque chose. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au club, comment on va voir l'association entre lui et Lewandowski, etc. Donc, à voir, à voir. Ensuite de ça, on a les pistes au niveau du poste de latéral droit. Alors, il y a le cas Fresneda et Cancelo. Cancelo, honnêtement, je n'y crois pas. On arrête tout, je n'y crois pas. D'ailleurs, Javi Onlifan Miguel, il a parlé aujourd'hui, il a dit qu'à Skip Xavi, il a demandé encore une belle fois Cancelo, Lo Celso et le keuf là. Le keuf. Bref, Cancelo, si on le ramène, c'est parfait. D'accord, mais je n'y crois pas du tout, parce que comme j'ai dit, économiquement, on a fait 0 vente. Hein. On a fait 0 vente. On est le 11-12 juillet. Ça commence à faire un peu long, je pense. En plus de ça, Fresneda, ça parlait avec ses agents, d'accord. Mais le Barça, une nouvelle fois, n'est pas capable, enfin ne peut pas, payer sa clause. Qui est que de 20 millions, bien évidemment, qui n'est que de 20 millions. Et qui plus est, qui est dessus? Le Real Madrid. Si on perd encore un deal face au Real Madrid, sur un poste en plus hyper important, parce que Koundé, moi je l'aime de tout mon cœur, hein. Faut arrêter de le mettre à l'intérieur droit parce que c'est un mec qui doit jouer dans l'axe et qu'on est en train de cacher un putain de potentiel énorme. Pardon, YouTube. Un gros potentiel énorme. D'accord? Donc, autant ramener des latérales de métier. Fresneda, pour moi, est un jeune prospect intéressant. Il a des qualités qui m'intéressent beaucoup. Maintenant, il faut faire un effort. Et je pense que si les joueurs qui ne veulent pas bouger, il faut toquer chez eux. Quitte à s'acheter les fouets. On en a marre, ça y est. Ça y est. Genre, ça y est. Je pense à Ferran Torres. Qu'est-ce que je vais pas dire son blast parce qu'il est arrivé que l'année dernière. J'en ai rien à cirer. D'accord, s'il reste, tant mieux. S'il part, bah, c'est la vie. Ferran Torres, ça doit bouger. Fati, je sais pas. Je sais, c'est mitigé. Je mens pas, je sais mitigé. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire des ventes. Là, il faut commencer à faire des ventes parce que, très honnêtement, et plus sérieusement, ça commence à devenir inquiétant. On a du mal à faire des joueurs, à les enregistrer, etc. Donc, j'ose espérer qu'on va réussir. Et j'espère avoir des bonnes surprises sur ce mercato parce que, très honnêtement, je vais commencer partir de l'autre côté là-bas, là, le club d'en face. Qui ramène Mbappé à la fin du mercato. Wesh, viens, wesh! Je suis très au moment venu, mais je vous dis que les attentes vont peut-être un peu baisser au niveau du championnat. Bref, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. On se retrouve du coup, allez, on se donne une petite date. On va dire, allez, vendredi. C'est bon, notez dans vos carnets. Vendredi. Pour parler justement du poste de 6 et qui je verrai comme successeur à Busquets. Une vidéo intéressante où je vais vous parler de plusieurs joueurs intéressants, des joueurs que j'ai vus, dont j'ai regardé les matchs, parce qu'en ce moment je regarde beaucoup de football, notamment en rediffusion. Donc n'hésitez pas à me donner quelques prénoms intéressants si ça vous intéresse dans les commentaires pour les postes de 6, si vous avez des joueurs à me proposer que je ne connais pas. En tout cas, du coup, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En tout cas, c'était Ackerman. Peace.